et elles ont toutes été choquées. Toutes les personnes présentes sont en état de choc. Une partie à l'hôpital, voilà. Donc je vous invite à aller regarder, mais donc pour dire que c'est un peu partout, c'est pas que pendant les manifs, c'est aussi donc avec des parents d'élèves et des élèves qui sont dans une école là à Saint-Malo. Alors, peut-être pour que tout le monde... Pour que tout le monde soit bien au courant, la semaine dernière, jeudi dernier, a eu une assemblée de lutte également. On en a sorti un appel. Cet appel a été rédigé à partir des différentes propositions, des différentes réflexions qu'il y a eu. Je vais vous le lire, ça peut peut-être produire certaines perspectives. Appel de l'Assemblée Nuit debout des grévistes, bloqueurs, bloqueuses et mobilisés. Réunis sur la place de la République le 26 mai 2016. La journée du 26 mai montre l'amplification de la mobilisation contre la loi travail. Avec la réussite de la grève dans les secteurs stratégiques de blocage de l'économie et la multiplication des actions et des grèves dans tous les secteurs, la victoire est possible. L'Assemblée appelle à massifier la grève. Elle appelle à participer nombreux à toutes les actions en ce sens. Elle appelle à la grève reconductible partout où c'est possible. Elle appelle tous les mobilisés à rejoindre la manifestation des cheminots du mercredi 1er juin et à participer aux actions de blocage du même jour. Faire du 2 juin, donc aujourd'hui, et du 9 juin, c'est-à-dire jeudi prochain, des journées de grève et de manifestations interluttes. Faire du 10, jour de lancement de l'Euro 2016, une journée de grève et de manifestations interluttes. Elle appelle à la réussite de la journée du 14 juin. L'Assemblée appelle à multiplier et massifier les actions de blocage. Elle appelle tous les mobilisés à se réunir en Assemblée Générale interlutte locale. Elle se réunira en AG interlutte après chaque grosse journée de mobilisation. L'Assemblée dénonce la répression policière dont font l'objet les manifestants et manifestantes mobilisés depuis le début du mouvement. Elle exige la libération immédiate et sans poursuite de toutes les personnes interpellées et arrêtées dans le cadre de la lutte contre la loi travail et l'amnistie de tous ceux qui ont été condamnés dans ce cadre. L'Assemblée appelle à faire de l'Euro 2016 une cible de blocage pour la mobilisation contre la loi travail. Alors peut-être par exemple que ça pourrait être un thème de réflexion ce soir, l'Euro 2016 qui commence le 10 juin. Peut-être qu'on pourrait commencer à se poser la question de ce que peut faire Nuit debout dans ce cadre-là. De jongle de ballon avec les cités et tout aux alentours qui sont pas payés les Stades de France et tout comme ça et de l'organiser dans tous les nids debout de France et d'ailleurs, du monde d'ailleurs et l'idée ce serait que les gagnants feraient un voyage à la République, voilà, une sorte de voilà, on prend en charge les gens qui viennent qui ont gagné et puis on les acclame comme gagnants tout comme ça. Ça c'est une idée, bon elle n'est pas de moi, hein, je l'ai entendu dans un fil de télégramme sur des autres villes. Moi j'ai un fil télégramme sur toutes les villes de France qui sont ici, donc c'est assez pratique pour les infos. Après qu'est-ce que je propose comme action contre la loi travail, c'est ça l'idée. Moi je suis pas mal Vous avez eu l'information? Non. On est là. Merci. Ça vous donne ça vous dit. Oui, parce que c'est complètement sensible. Il est avec nous, il est avec nous. Alors, Ne pas. C'est une coccinelle. alors attends. Mais
Donc il n'y a pas de possibilité avec le débat public de connaître réellement ce que souhaiterait la population. Une autre procédure qui a été inventée il y a 10 ans, c'est le Grenelle. Vous vous rappelez du Grenelle de l'environnement. Alors c'est une procédure assez différente parce que là, les parties prenantes sont représentées. C'est-à-dire qu'on met autour de la même table des gens qui représentent les intérêts industriels, qui représentent le milieu associatif, donc la société civile, et qui représentent l'administration, en particulier l'administration territoriale. Et à l'occasion du Grenelle de l'environnement, par exemple, les associations ont fait un boulot énorme. Ils ont pris ce truc très au sérieux, ils ont travaillé comme des bêtes, ils ont émis des textes très bien. Les industriels ne les ont pas contredits parce qu'entre-temps, ils travaillaient dans les couloirs des ministères et finalement, le lobbying a pu agir au sommet. Je citerai une troisième procédure qui est le référendum. Le référendum, c'est finalement un sondage extensif. Alors, le référendum peut être une bonne chose, à condition que tous les gens qui vont répondre à la question soient complètement informés des tenants et des aboutissants autour de cette question. C'est rarement le cas. Ça a été le cas une fois, à ma connaissance, c'était en 2005, et ils n'ont pas répondu du tout comme on les attendait. Donc, le problème avec le référendum, c'est qu'on demande une réponse binaire, êtes-vous pour ou êtes-vous contre, à des questions qui sont complexes. Donc c'est toujours une simplification. Et que surtout, on n'a pas donné les informations complètes à tous ceux qui vont pouvoir s'exprimer. Donc il y a un problème là de la représentativité de ce qui est dit. Alors quelques preuves de leurre, quand je dis tout ça, c'est des leurres démocratiques. Leurre, R-E-N-E-U-R-E-S. C'est des leurres. Pour ce qui est du Grenelle de l'environnement, je citerai Sarkozy, quand il a lancé ça, le Grenelle de l'environnement, il a dit « ce que vous déciderez, je le ferai ». Voyez la suite. Pour ce qui est du débat public, je citerai Dominique de Villepin. En 2005, il y a eu un débat public sur le nucléaire, en particulier pour savoir si on allait construire le réacteur à eau pressurisé, le fameux EPR, si on allait le construire. Il y a eu un débat public. Et au moment où ce débat commençait, le débat a duré plusieurs semaines, au moment où le débat commençait, De Villepin, dans une conférence, a dit « Au vu des résultats du débat public en cours, j'ai décidé de construire l'EPR à Flamanville. » Vous avez bien dégusté chaque mot. « Au vu des résultats du débat public en cours, j'ai décidé. » C'est extraordinaire. Ça montre bien qu'on se moque de nous tout le temps. Pour le référendum, on peut dire quand même, rappeler l'expérience de 2005, avec le référendum sur la Constitution européenne, 54% de non, et on a fait comme si les gens avaient voté oui. Et pour être dans l'actualité, vous savez qu'il va y avoir un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, et que notre président Hollande a déclaré il n'y a pas longtemps que s'il y a un non au référendum, alors le projet sera abandonné. Bon, évidemment, ils vont s'arranger pour qu'il y ait un oui, mais au cas où il y ait un non, je doute que ce soit l'abandon du projet. Alors, les procédures démocratiques sont souvent menées en urgence parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont créés par le développement de ce qu'on appelle les technosciences. Par exemple, les OGM, l'industrie nucléaire, les nanotechnologies, toutes ces choses-là. Donc, dans ces cas-là, la recherche du bien commun, ça nécessite des discussions à partir d'expertises contradictoires. Contradictoires, c'est le point important, parce qu'on a toujours des experts, mais il faut entendre des experts qui n'aient pas les mêmes points de vue. Et ces discussions doivent être menées par des citoyens qui n'ont pas de point de vue particulier à défendre, qui n'ont pas d'intérêt particulier à défendre. C'est là qu'on va en arriver aux conventions de citoyens. Il s'agit donc d'une élaboration collective et indépendante. Alors je disais, le Parlement danois a inventé à la fin des années 1980 les conférences de citoyens, parce que le Parlement danois, sûrement moins vaniteux que le Parlement français, s'est rendu compte qu'il n'était pas compétent pour juger en particulier sur ces problèmes de nouvelles technologies. Et donc il était obligé de faire appel à des experts, et il s'est aperçu assez vite que les experts sont toujours porteurs d'intérêts industriels. Donc ils ont imaginé une procédure qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on va tirer au sort des groupes de citoyens. Un groupe de citoyens pour chaque problème. Donc c'est une structure qui va vivre assez peu de temps.
ça dure quand même plusieurs semaines si c'est bien fait, mais qui va vivre assez peu de temps et qui va disparaître après. Et on créera une nouvelle procédure pour un autre problème. Donc ce groupe de citoyens tirés au sort va avoir une formation sur le thème qui est battu, on va y revenir, et ensuite il va discuter et porter un avis sur le problème. Cet avis va être amené aux décideurs politiques qui vont donc faire la loi à partir de ça, normalement.